Le Parlement l'approuve définitivement. Yourel Nihmara devient le nouveau ministre de la Défense ukrainienne. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre l'Ukraine, réduire la capacité de guerre de la Russie et contraindre l'ennemi à une paix juste. Une décision dont le président ukrainien ne pouvait que se réjouir. C'est Volodymyr Zelensky lui-même qui l'avait choisi. Pour lui, ce haut responsable de l'armée, vierge de toute expérience politique, était le meilleur profil pour remplacer Mikhailo Fedorov. L'ex-ministre, très populaire, avait été limogé en juillet dans le cadre d'un remaniement ministériel, à peine 6 mois après sa prise de poste. L'Ukraine a besoin de plus de force et elle l'aura. Gloire à l'Ukraine. Mais Fedorov n'en dit pas autant. Pour lui, le président l'a évincé à cause de ses désaccords avec le commandant en chef des armées ukrainiennes, remplacé à son tour depuis. Dans un discours diffusé mardi sur YouTube, où il condamne la corruption dans le pays sans citer de nom, le prédécesseur de Khmara a appelé à des élections en Ukraine. C'est la première fois qu'une personnalité politique de premier plan fait frontalement cette demande. La démocratie ne peut pas être l'otage de la Russie. Ses partisans, déjà descendus dans la rue au moment de son limogeage, manifestent de nouveau. Ils demandent la réintégration de Mikhailo Fedorov dans le gouvernement et pensent eux aussi qu'un nouveau président devrait être élu, même si la loi martiale empêche toute tenue de scrutin. Je soutiens Fedorov, mais je ne pense pas qu'il y aura d'élection. Je pense que Volodymyr Zelensky devrait tout simplement démissionner. Volodymyr Zelensky s'était déjà exprimé pour justifier l'absence d'élection présidentielle prévue initialement en 2024. Aujourd'hui, il n'a pas réagi à ces critiques qui interviennent alors que le bureau anticorruption mène une enquête visant des membres de son cabinet et des parlementaires.